Je ne sais pas si vous également vous êtes déjà posé cette question, mais personnellement, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que ces grandes marques que nous connaissons dans le monde entier, ces grandes entreprises, parviennent chaque année à augmenter leur chiffre d'affaires, Je me suis posé ces questions-là plusieurs temps, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est toujours dans l'optique de faire grandir notre entreprise, de faire grandir notre business. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, ces gars n'inventaient rien. Depuis lors que j'ai lu le livre d'influence et manipulation de Robert Cialdini, que je te recommande fortement si tu veux réellement accroître tes ventes. Du coup, j'ai lu ce livre et cela m'a permis de comprendre tellement de choses. En fait, tous ces marketeurs de ces grandes entreprises ne font qu'appliquer des principes qui existent depuis des années. Ce sont des principes que Robert Cialdini a découverts au fil du temps et il s'est permis donc de mettre cela par écrit dans un bouquin appelé Influence et manipulation. Je te recommande une fois encore de plus de le lire. C'est un bouquin en fait qui m'a permis de comprendre qu'il existe exactement 6 principes psychologiques sur lesquels les marketeurs de notre monde entier se basent pour influer nos décisions d'achat au quotidien. Alors tout le monde a déjà reçu cette sensation où il est dans un deal, ok? Quelqu'un vient lui présenter une marchandise. Il se rend compte qu'il a acheté la marchandise sans même être conscient de l'achat qu'il a fait. C'est après avoir acheté qu'il se rend compte que tiens, je viens de dépenser de l'argent pour acheter quelque chose qui peut-être ne me sert à rien du tout. Ça existe, ça se fait d'ailleurs chaque jour. Et cela, c'est grâce au principe marketing que Robert Cialdini nous a présenté dans son livre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement 3 principes marketing tirés de ce livre. Je tiens à rappeler que cette vidéo-ci est une série de vidéos. J'ai déjà fait 3 vidéos sur les 3 premières règles, sur les 3 premiers principes, marketing. Et je t'invite vivement à regarder cette vidéo-là si tu ne l'as pas encore fait, tout en cliquant juste ici. Mais avant d'aller regarder cette vidéo, je t'invite d'abord à finir cette vidéo-ci. Le premier principe marketing de cette vidéo, c'est le principe de la rareté. Ça, les marques comme Apple, les marques comme Gucci, comme Chanel, ils ont compris cela en fait. Si ton produit est vulgaire, ok, si tu as un business et ton business ou alors ton service est vulgaire, c'est un service ou un produit qui se trouve n'importe où, à n'importe quel prix, sache que tu n'iras pas vraiment loin. Parce que l'objectif, comme MJ de Marco le dit, c'est pas de créer un produit, mais c'est de créer une marque. Et c'est ce que Apple a compris, c'est ce que Chanel ont compris. Quand tu crées une marque, ta marque doit être rare. Ta marque doit se vendre. Ok? Tu ne dois pas créer quelque chose qui se trouve à n'importe quel coin de la rue et à vil prix. Ça se fait pas du tout. Alors, comment est-ce que ces grandes entreprises que nous connaissons utilisent ce principe-là pour augmenter leur chiffre d'affaires? Déjà, nous savons que c'est pas à n'importe quel coin de la rue qu'on va trouver un sac Chanel, ok? C'est pas n'importe où qu'on trouve une boutique Apple. C'est pas n'importe où qu'on trouve des produits Gucci. Ce sont des produits rares, même de façon physique. Quand tu as besoin de cela, tu dois te déplacer, tu dois chercher le magasin. Ça, c'est déjà un premier point. Ils ne produisent pas en énorme quantité à la base. Ils ne produisent pas ça en énorme quantité comme les autres produits, non. Ils se basent sur la qualité et ils produisent en quantité minime, juste pour peu de personnes. Ça, c'est un effet de rareté. C'est en fait une façon pour eux de créer la rareté. Maintenant, pour revenir dans ton business, à ton niveau, tu es là pour faire des ventes, ok? Tu vas pas créer tes produits en petite quantité pour espérer faire comme eux. Pour un départ, ton objectif, c'est de faire assez de ventes. Alors, comment est-ce que tu peux créer cela? Il y a le système de promotion qui existe. Le système de promotion est très intéressant pour le fait que quand tu crées une promotion, ça crée cet effet de rareté-là. Parce que c'est pas chaque jour, par exemple, qu'on aura 50% de réduction sur ton produit. C'est pas chaque jour. Les influenceurs du web ont également compris cela en créant des promotions, avec des réductions sur, par exemple, 5 jours. Ils te disent dans sa vidéo, voilà, j'ai créé une formation complète, une formation très intéressante et la promotion se passe uniquement sur 5 jours. La promotion est réduite à 5 jours. Ça, c'est une façon de créer cet effet de rareté là, en fait. Du coup, tu seras pressé d'acheter cela. Tu seras pressé d'acheter cela parce que tu te dis, c'est pas chaque jour qu'on aura cette promotion de 50%. Donc voilà une possibilité pour toi de créer cet effet de rareté sur tes produits. Alors le deuxième principe que ces marketeurs ont également compris, c'est le principe de l'autorité ou de la notoriété. Là, c'est clair, c'est plus facile à comprendre. Vous savez tous que des stars sont appréciées par de milliers de personnes. Ce qui fait donc que ces personnes, ces fans, s'il faut le dire comme ça, s'associent à ces stars-là. Du coup, généralement, quand ces stars sortent avec une nouvelle marque de vêtements,
tous ces fans en fait, cherchent à obtenir cette même marque de vêtements-là. C'est la raison pour laquelle les professionnels du marketing utilisent l'image des grands artistes, des stars, pour développer leur business. Tu vas voir par exemple Nike, ce seront des footballeurs qui vont faire la publicité de Nike. Tu vas voir Tecno par exemple, où ce sont des artistes qui font la publicité de ces produits. Donc c'est sur ces éléments que les marketeurs se basent pour créer leur effet de notoriété. On va également prendre le cas des influenceurs du web, comme je l'ai noté précédemment. Vous allez vous rendre compte que ces influenceurs qui ont pris le temps de créer, de bâtir toute une communauté dans une niche précise, quand ils atteignent un certain niveau de notoriété, des grandes marques viennent vers eux pour créer des partenariats. C'est plus facile pour ces marques de vendre des produits parce que déjà la cible qui est l'audience de l'influenceur est déjà tamisée, est déjà créée. Ça suppose que si la marque justement veut faire un placement de produit sur une vidéo de cet influenceur-là, ce qui est sûr est que 90% de ceux qui vont regarder ce produit ou ce placement de produit, sera exactement leur cible, pratiquement 90%. Du coup, l'audience qui va regarder ce placement de produit sont réellement ceux qui sont prompts à acheter ce produit-là. Donc, c'est sur ces éléments également que les gourous du marketing se basent pour influer nos décisions d'achat. Parce que tu aimes une star, parce que tu apprécies une personne qui a une certaine autorité, une certaine visibilité, le marketeur exploite cette visibilité-là pour te vendre son produit. C'est plus facile pour lui. Le troisième principe que je m'avais te présenter dans cette vidéo, c'est le principe de l'engagement et de la cohérence. C'est très intéressant. Pour ça, je vais te prendre un cas pratique. Le phénomène est répandu actuellement un peu de partout dans le monde. Il s'agit en fait d'un système que les hôtels ont adopté depuis des années maintenant. Disons qu'il y a une entreprise, un hôtel, qui a plusieurs firmes dans différents pays, d'accord? Et que toi, tu vas dans cet hôtel-là, disons en France. Tu passes un très bon séjour là-bas avec des paramètres comme une chambre de 20 degrés Celsius, une température de l'eau par exemple, je sais pas, disons 20 degrés encore, telle musique dans ta chambre, une musique précise dans ta chambre. Bref, que tu as choisi un certain nombre de paramètres dans cet hôtel-là. Du coup, même si tu vas 2 semaines, 1 mois, même 1 an plus tard dans un autre pays, mais que tu te diriges vers la même firme, donc même entreprise en fait, tu te diriges vers cet hôtel-là. Quand tu arriveras, dès que tu vas choisir par exemple ta chambre, en entrant dans ta chambre, tu auras exactement les paramètres que tu avais choisis il y a de cela par exemple 1 mois ou 1 an avant dans l'hôtel précédent. Donc, ce sont ces stratégies que les gars utilisent pour garder non seulement les clientèles, mais également pour avoir de nouveaux clients. Alors, revenons dans ton cas pratique. Disons que tu n'as pas la possibilité ou les moyens de mener toutes ces études, de créer tout ce système-là, d'accord? Mais je te donne comme défi en tant que start-up, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur même, d'étudier tes clients, d'accord? Quand tu as un nouveau client qui arrive, prends le temps de l'étudier, de savoir qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il aime. Du coup, quand tu vas réussir à savoir exactement ce dont il a besoin, on appelle cela l'analyse des données, quand tu obtiendras donc ce dont il a besoin, ce qu'il aime généralement, il n'aura plus besoin de venir chaque temps dire exactement ce dont il a besoin, entrer dans une répétition pour que tu puisses l'aider. Et ce sera plus facile pour lui d'apprécier ton service. Il sera vraiment à l'aise avec toi en fait. Il sera très à l'aise avec tes produits, avec tes services et pourra facilement recommander cela à d'autres clientèles. Et dis-toi que c'est là qu'on veut arriver. On veut arriver au point où le client devient notre ambassadeur, que le client puisse faire notre communication. Parce que le bouche à oreille, c'est la meilleure des communications. Il n'y a pas meilleur que cela. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà, je t'ai présenté les 3 principes que j'avais à te présenter dans cette vidéo. Je t'invite vivement à aller regarder les 3 autres principes que j'ai fait dans les autres vidéos en cliquant là en haut parce que là, c'est plus détaillé, c'est plus concret. Il s'agit notamment du principe de la réciprocité, de la preuve sociale et de la sympathie. Ce sont des principes qu'associant à ces 3 précédents principes que je viens de te donner, tu seras littéralement dans ton business, en fait, dans ton marketing. Du coup, je te laisse ici pour cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, moi, c'est El Nathan Turcou, entrepreneur, fondateur de l'agence de communication Chronexis et responsable des marques de vêtements It's Now Do It. Et je suis entrepreneur de Christ. Donc, sur cette chaîne, tu trouveras des discours d'entrepreneurs inspirants. On abordera des sujets de motivation, de business, d'entrepreneuriat. Bref, tout ce qu'il te faut pour toi également créer ou passer ton business à un autre niveau. Je te laisse ici pour cette nouvelle vidéo. Moi, je te dis à une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, it's now, do it and stay hungry. Peace.